On va allumer tout ça. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien aujourd'hui. En février, et j'ai l'impression qu'on est déjà en septembre, tellement qu'il y a des choses qui se passent en ce moment. Moi, j'adore les bougies, j'adore aussi l'encens, donc je vais vous partager aussi ma petite passion encens-bougie dans mes vidéos YouTube. Certainement entendre les voitures, parce que je suis juste devant la vitrine au Pédispa. C'est mon endroit préféré de l'Institut. Je vais vous raconter mon histoire. C'est qui Mamzelle Nails? D'où ça vient? Qui suis-je? Qui je suis, d'où je viens, par quelle étape je suis passée, d'où les choix sont venus, à quel moment j'ai eu des hésitations, à quel moment je me suis cassé la gueule, parce que je me suis clairement très souvent cassé la gueule. Mais je me suis relevée et d'où venait cette force en fait? À quel endroit je suis venue chercher cette motivation et cette détermination que j'ai depuis mes 20 piges en fait, au moment où je suis sortie de l'école. Je me suis jamais vraiment arrêtée et je voulais vous partager ça aujourd'hui parce que on peut se faire plein d'histoires, plein d'idées vis-à-vis de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Mais je pense que les seules personnes qui me connaissent vraiment sont mes proches, ma famille. Mon père, il était derrière moi. Chaque fois que je lui disais un truc, il me disait que j'avais toujours raison. Dès que j'avais une idée, il me disait fonce, Mel, tu vas y arriver, fonce, fonce. Bon, il a eu ses limites et je vais vous en parler aussi. Je pense que là, je devrais commencer mon histoire. Les moments les plus impactants qui m'ont soit permis de me booster, soit qui m'ont finalement donné un gros coup de massue. Vous en parler, de la façon dont je me suis sentie, par quoi je suis passée pour pouvoir rebondir. Bienvenue dans l'histoire de Mademoiselle Nails, alias Mélanie Rigaud. Tout commence à l'école. J'ai terminé mes primaires à l'école de Dion-Valmont, donc juste en bas de ma rue. Moi, je viens de la campagne, d'une famille de 3 enfants, donc je suis la petite dernière. C'est de ma mère que je tiens cette créativité. En fait, elle faisait énormément de bricolage, etc. Ça m'a permis d'être hyper créative. On faisait des mandalas, on faisait des bricolages, on faisait du collage, on faisait du coloriage. On faisait pas mal de choses à la maison. Ça m'a permis de décupler ma créativité. C'est surtout là aussi que je tiens ma confiance en ma créativité, je pense aussi. J'ai pas attendu papa et maman pour me donner envie de faire quelque chose. C'était souvent mes idées, c'était souvent des choses qui venaient de moi. Et puis après que j'entraînais les gens avec moi, surtout quand je suis quelqu'un de très déterminé. Donc quand j'ai envie de quelque chose, je le lâche pas. Et donc mon père m'a toujours dit, punaise, toi quand t'étais gamine et que tu voulais quelque chose, punaise, ça venait pas d'ailleurs, quoi. Quand tu l'avais, quoi. On pouvait pas te contredire. Donc voilà, alors ici on commence du coup. J'étais à l'école en primaire, en bas de ma rue, donc j'étais à la école de campagne, voilà, je rentrais le midi pour manger chez mes parents, et puis je redescendais pour la fin des cours jusque 3h25, etc. Donc voilà, moi j'étais une fille de la campagne. Moi j'ai commencé les humanités, je me suis dirigée vers la ville, bien sûr, et donc j'ai été à la Providence ici, à Wavre où là, j'ai fait une deuxième orientation et puis je me suis directement dirigée vers la retouche couture. Donc en gros, on apprenait à retoucher les vêtements et à créer des vêtements. Et mon grand rêve, c'était de devenir styliste parce que bien entendu, vu que j'avais déployé toute ma créativité durant ma petite jeunesse, j'avais envie de devenir styliste parce que je savais dessiner, parce que j'étais créative, etc. Et donc je me suis dit, ben voilà, vu que j'apprends la couture et vu que je suis créative au niveau du dessin, etc., ben, pour moi, c'est deux choses qui collaient clairement ensemble. Et chaque fois qu'on me demandait ce que je voulais faire, je disais devenir styliste. Donc c'est resté mon rêve durant toutes ces années d'humanité. Donc j'ai fait ma deuxième orientation, puis 3, 4, 5, 6 et 7. Je suis restée en couture, donc retouche couture, où là j'ai créé, bien sûr, où là j'ai fait de création en création. Donc ici tu peux voir des photos, donc c'est moi au milieu. De base je suis quelqu'un de très timide, donc c'était très très compliqué. Oui oui, je suis timide. Pour moi, c'était très, très compliqué de faire les défilés parce qu'en fait, tous les ans, il y avait des défilés. On devait présenter nos créations, et cetera. Donc, on faisait de la retouche, mais on faisait aussi des créations couture avec des patrons, et cetera. On dessinait nos modèles. Je m'étais mis le challenge pour ma dernière année de faire, vu que j'étais spécialisée dans le corset, pour celles qui m'ont commandé des corsets, je vous fais des gros coucous. Donc, j'étais déjà un petit peu dans le business, créer des corsets à l'école, mais je faisais aussi des corsets à la maison. Et je les monétisais et je les vendais en soirée quand je sortais. Et donc je les portais, donc je faisais la pub. Soit c'était des recommandations de copines à moi qui en parlaient, etc.
et les clientes venaient vers moi pour, m'acheter, mes créations. Donc c'était énorme pour moi d'avoir, la possibilité de pouvoir vendre mes créations. Donc je me suis dit: «Waouh, je touche d'un petit doigt mon rêve de devenir styliste», donc voilà. Si, c'était ma seule et unique collection que j'ai fait défiler, à l'école. J'avais demandé une opportunité de pouvoir faire défiler une collection de corsets. Si on peut me voir au milieu avec mes, mes longs cheveux qui ont bien changé depuis. J'avais aussi pris pour la première fois la parole lors d'un défilé, on peut le voir ici. J'étais très timide, c'était très compliqué pour moi, mais j'avais pris la parole, j'avais expliqué un petit peu mon histoire. J'avais surtout expliqué pourquoi c'était important pour moi, de faire défiler ces personnes, ce soir-là, et de présenter toute ma collection et d'où était venue l'idée de la collection justement. Tout ça pour, vous dire que j'ai terminé mes études en, 2010 et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben c'est simple. En fait, j'étais étudiante en boulangerie à ce moment-là. Ça faisait 2 ans que j'étais étudiante en boulangerie, je pense et j'avais déjà, en fait, ce savoir-faire de vendeuse, hein. Je faisais pas les croissants et cetera, mais j'étais vendeuse donc en fait, j'avais école la semaine et pour gagner un petit peu d'argent sur le côté, bah, je faisais de la vente en boulangerie le samedi et le dimanche. D'ailleurs, pour vous raconter une petite anecdote qui est bien sympa, à ce moment-là, j'avais postulé dans plusieurs boulangeries ici dans Wavre et il y a une boulangerie, qui, me contacte pour me dire: ben voilà, vous pouvez venir faire un essai». J'adore que le patron demande que vous fassiez un essai cet après-midi, donc c'était un mercredi. Je me présente à la boulangerie et elle me dit: «Ah, vous avez un essai?» Et je dis: «Oui, j'ai un essai», donc moi, sans réfléchir, je me dirige vers la boulangerie que je voulais absolument. Donc je me dirige vers cette boulangerie, donc elle me dit: «C'est bizarre, on m'a pas dit que vous alliez faire un essai». Enfin bref, moi j'étais tellement stressée, emballée et cetera. Elle m'a dit: «Ouais, venez tout de suite», c'était une des managers. Donc je me dis: «OK, super, j'y vais». Je fais mon essai pendant genre 1 heure et j'entends mon téléphone qui sonne, qui sonne, qui sonne, qui sonne, qui sonne. Je me dis: «Bon, c'est bizarre», donc je demande à la gérante de cette boulangerie si je peux décrocher et là, c'est quelqu'un au téléphone qui me dit: «Oui, bonjour, mademoiselle Rigaud?» Je dis: «Oui». Elle me dit: «Ben, ça fait 1 heure qu'on vous attend pour votre essai». Et là, du coup, je regarde la gérante de la boulangerie et genre je reste fixée et je me dis: «Merde». Elle me dit: «Ça va?» Alors là, du coup, je dis au téléphone, je dis: «Vous pouvez patienter 2 petites secondes?» Je regarde la meuf de la boulangerie et je lui dis: «Bah, écoutez, en fait, vous aviez raison, c'était pas chez vous que je devais faire un essai». Ah punaise, quoi! Et donc finalement, ben, c'était dans une autre boulangerie dans laquelle, j'ai travaillé pendant quelques mois, j'ai directement décroché un CDI et il arrive à un stade où donc je fais juin, juillet, août, septembre et là, compliqué. Oh compliqué, compliqué, compliqué. J'aime pas du tout ce que je fais. Je me fais royalement chier en fait et je me dis: «Bon, OK, c'est pas grave, tu vas faire un truc en plus». Donc là, je reviens un petit peu en arrière. Dans ma 7e gestion d'entreprise, au niveau du plan financier et cetera, j'ai dû défendre un dossier pour une entreprise qui devrait être viable pendant 3 ans. Et cette entreprise, pour vous dire qu'il n'y a rien d'anodin quand ça se passe dans votre vie, les gars, regardez les signaux parce que tout est aligné en fait, tout est déjà prévu pour vous. C'est juste que tous les événements que vous allez rencontrer vont vous remettre sur votre chemin. Bref, c'était une petite parenthèse. Et en fait, durant ce dossier de 7e de fin d'études, je vous disais que j'avais fait un truc sur les ongles. Donc qu'est-ce qui se passe au moment où je me dis que j'ai envie de faire un autre truc? Un jour, je suis occupée de me faire épiler chez mon esthéticienne et elle me dit: «Vu que tu as fait un dossier de 7e qui parle de l'onglerie, pourquoi tu ferais pas une formation d'ongles?» Je me dis: «Ouais, mais les ongles, c'est pour l'esthétique, c'est pour les connes, quoi». Enfin, moi, j'étais dans cette optique-là, les gars. J'étais clairement dans cette optique-là. Donc là, je m'inscris à une formation de base. Elle a commencé en octobre et c'était tous les lundis. Donc tous les lundis, je me suis pointée. On va pas se mentir, j'étais dans une sale période où je faisais que sortir. Je sortais en boîte un petit peu pour noyer mon chagrin. Noyer mon chagrin de la triste vie que je menais. Je me suis dit, punaise, quoi, j'ai vraiment pas envie de vivre une vie comme ça. Je me lève tous les jours, je tape 50 heures par semaine, je suis payée 1 800 balles. Mon patron me traite comme de la merde. J'ai aucune reconnaissance. J'avais pris du poids en plus à ce moment-là parce que je faisais que bouffer, des cochonneries parce que je travaillais en boulangerie. Je fais ma formation d'onglerie et je remarque que je me sens genre bien. J'achète la table, j'achète les lampes, j'achète tout. Je déploie un budget, en fait, tout ce que je gagne, parce que j'habitais encore chez mes parents à ce moment-là,
tout ce que je gagne, je l'investis dans les ongles. J'achète des produits, j'achète de la déco pour ma petite pièce. C'était une pièce, c'était rikiki. Enfin, et donc là, je m'amuse. Je fais les ongles de ma mère, de ma sœur, de mes copines, de mes connaissances. Ça faire de la pub. Et en fait, ça commence à me plaire. Faut savoir un truc. Je suis quelqu'un de très timide. Ouais, on dirait pas, mais quelqu'un qui qui rougit facilement. Et en fait, j'avais trouvé une astuce pour éviter qu'on voit que je rougisse. J'éteignais les lumières de ma pièce et je me retrouvais dans un noir quasi total. Je pense pas qu'il y avait des masques à ce moment-là, je pense pas. Donc je me retrouvais dans un noir quasi total et j'avais juste la lampe pour éclairer les mains de ma cliente. Donc ma cliente, elle voyait quasi rien. Il y avait juste des bougies qui étaient un petit peu allumées à gauche, à droite, mais ma cliente ne voyait quasi rien. Et donc ça se passe, je fais des ongles, je n'arrête pas en fait. Je fais de la pub, etc. Donc là, je suis indépendante complémentaire. Donc en plus de mon travail, vu que j'avais mon diplôme de gestion, je m'inscris au secrétariat social et j'ai mon numéro de TVA. Et donc là, il y a une passion qui se développe. Je me sens bien, je me sens dans ma zone de génie. Ma timidité est cachée, je peux exploiter ma créativité. Bizarrement, il y a ce côté sociable qui commence à s'installer et j'ai vraiment envie de partager. Donc là, ce qui se passe, c'est que je commence vraiment à développer l'identité en fait. C'est-à-dire, l'identité, c'est quoi? C'est pas forcément avoir des beaux ongles, c'est passer un vrai moment avec moi, passer un moment hors du temps. Et c'est là que je vais développer plein de concepts. Les premiers concepts, ça va être, c'était juste avec mes copines, mais pour moi c'était déjà un premier pas, c'était de faire des apéros avec mes copines, genre elles venaient à 3-4, et vous pouvez voir ici sur la photo, c'est trop dingue. Enfin franchement, il y avait de l'investissement sévère, hein. Et elle venait et on passait toute la soirée. Enfin, on commençait, il était 17h, on terminait, il était 23h, parfois minuit, et on sortait après. Mais donc, je faisais les ongles de tout le monde y passait. On se racontait nos potins, etc. Et donc, vu que les personnes voyaient ça sur les réseaux sociaux, ce qui se passait, c'est qu'il y a aussi des clientes qui me demandaient ou des connaissances qui me disaient: Ah, mais je peux venir avec ma cousine, je peux venir avec ma copine, je peux venir avec ma sœur, etc. Et donc, j'ai développé les moments ongles, en fait, où les gens venaient à plusieurs et on dégustait des choses ou tout simplement les gens venaient avec leurs petits trucs, ils grignotaient et on passait un moment tous ensemble. Donc ça, c'était trop trop chouette. J'ai développé ma clientèle chez moi à la maison. J'étais en relation avec un garçon qui était du côté de Laken. Et j'avais un peu cette histoire de rêve américain, le rêve de la ville. J'ai dit, écoute, moi j'ai quelqu'un que je connais, peut certainement peut-être te sous-louer sa surface. Donc moi, je le rencontre. Moi, j'avais pas du tout l'argent pour sous-louer la surface, donc je lui dis, bah écoute, je peux te donner une commission sur mes prestations. Fonctionne sur la confiance. Je te donne, tu verras mon agenda, tu as mon numéro de téléphone, les clientes peuvent appeler sur le numéro de téléphone de l'établissement, c'était un centre de banc solaire. Et donc les gens peuvent prendre rendez-vous via ce téléphone-là ou via mon numéro de téléphone à moi et tu as mon agenda en direct. Et donc on commence avec, je pense que c'était 30% ou 40% des prestations. Mais vu que j'avais pas un bal pour payer mon loyer, moi j'étais contente en fait d'avoir un pignon sur rue parce que j'étais dans le trou de cul du monde chez mes parents. Et j'étais contente en fait de pouvoir finalement avoir une location dans Bruxelles, qui était quand même dingue, à Laken. Donc je me suis dit: «Beh, c'est pas grave, je travaille pour, 3 francs 50, mais au moins je suis sûre d'avoir un pignon sur rue et peut-être je vais pouvoir développer ma clientèle parce que c'est la capitale». Donc j'avais déjà une certaine ouverture d'esprit en me disant: «OK, je vais semer pour récolter».